Encore une fois, Greg d'Opportunité. Je suis avec Amélie, anciennement de The Foo Group. Ça va bien, Amélie? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Donc, on est ici à Expo Entrepreneur. Tu avais fait une entrée remarquée, un passage très remarqué à l'émission Dans l'œil du dragon. Tu avais levé beaucoup de financement également pour ton entreprise. Et malgré tout ça, malgré un succès, malgré un super beau concept, tu as connu une faillite à 26 ans. Tu es ici encore à Expo Entrepreneur. Explique-nous ce que tu en as appris de ça et où est-ce que tu t'en vas. Je pense que, ironiquement, j'ai comme été chanceuse dans ma malchance parce que d'avoir fait faillite, ça a été comme, oui, ça a été une affaire négative, mais ça m'a beaucoup... Je pense que j'ai été chanceuse parce que j'ai eu la chance, j'ai un fresh start, j'ai 26 ans, je commence l'année, j'ai une nouvelle job. C'est vraiment comme, j'ai eu l'opportunité de lander une job que j'aurais jamais pu avoir si j'avais pas eu l'expérience d'entrepreneur que j'avais derrière moi. Je pense que j'ai un poste qui est quand même vraiment, j'ai appliqué pour une job qui ça prenait 5 ans d'expérience avec un diplôme d'université. J'ai ni un ni l'autre, puis j'ai eu pareil, fait que, je pense que d'avoir un parcours atypique, d'avoir une expérience d'entrepreneur m'a vraiment donné une crédibilité en tant que personne qui me fait que ça m'a ouvert des portes. Ici, aujourd'hui, par exemple, j'étais venue sans vraiment aucun but. J'étais plus comme là pour parler un peu de la nouvelle business où est-ce que je travaille. Puis idéalement, comme catch-up avec du monde que je connaissais. Puis toute la journée, j'ai juste fait ça. Genre, tout le monde est comme « Hey, salut! Hey, salut! Hey, salut! » Puis j'ai réalisé à quel point je connaissais du monde. Puis j'étais comme, c'est vraiment le fun de, le réseau. Mais de l'avoir vécu comme ça, tu dis à ta première expérience en entreprise, à 26 ans, tu dis là, j'ai un fresh start, ça m'a donné tout plein d'expériences. Tu as dû vieillir de 10 ans probablement dans toute cette expérience-là. Est-ce que selon toi, c'est un frein pour toi? Est-ce que tu le vois comme un échec? Est-ce que c'est un frein pour te relancer en affaires peut-être plus tard? C'est pas du tout un frein. Je veux dire, c'est ma 3e business, Full Room. J'en ai eu 2 avant qui étaient comme plus un qui était vraiment un projet d'adolescence, puis l'autre qui était ma business traiteur que j'ai fermé quand j'ai ouvert Full Room parce que je pouvais pas faire les deux. Mais tu sais, j'ai tout le temps été... j'ai toujours eu plein d'idées, plein d'affaires qui m'intéressaient, puis il y a plein de choses que j'ai jamais pu vraiment exploiter parce que j'avais la business. Fait que tu sais, j'avais envie de voyager, je pouvais pas parce que j'avais une business qui roulait 24/7. Si j'avais envie d'aller dans une autre ville, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire. Tu sais, je veux dire, là, c'est faisable. Tu sais, j'ai une job, mais tu sais, si je voulais dire je sac mon camp puis je m'en vais vivre en Australie, je pourrais. Fait que tu sais, c'est plus comme le fait que j'ai l'option de... Tu sais, j'ai pas envie de le faire, mais c'est le fun d'avoir l'option. Puis, c'était pas négatif de faire faillite. Je veux dire, oui, c'est négatif dans le sens que c'est un deuil. Ça a été dur émotionnellement t'enlèves cette immense partie-là de ta personne, puis c'est comme qu'est-ce qui reste après. T'sais, ça a été difficile de me définir professionnellement parce que j'ai pas gradué en rien, j'ai pas étudié assez longtemps pour dire je suis X, Y, Z. J'ai étudié en architecture, en cuisine, puis en gestion, j'ai rien fini. Fait que, tu sais, c'est comme... Qu'est-ce que je suis dans la vie? Là, j'étais comme, bon, je pense que vendeur, c'est de quoi qui fait du sens, puis je suis pas payée bonne. Mais tu sais, ultimement, je me définis pas, je suis pas une vendeuse. Comme, je veux dire, je le fais parce que je suis bonne, puis j'aime ça. Mais c'est tellement... Pour moi, ça a toujours été le endgame qui était beaucoup plus que je vends parce que X. Je vends pas parce que j'aime vendre. Puis bon, ça a donné que j'ai appris à l'aimer. Mais tu sais, j'ai développé des skills que j'aurais pas pu avoir dans un contexte d'école. Puis je pense que j'ai des opportunités vraiment incroyables. Oui, j'ai levé une shit tonne d'argent. J'ai encore des bonnes relations avec certains de mes investisseurs avec qui, genre, on se parle encore après. Ils ont perdu plein d'argent. Tu sais, comme la femme d'un de mes investisseurs, tantôt, est venue me voir. Puis, tu sais, c'est eux qui ont perdu le plus, là. Ce couple-là, c'est eux qui avaient perdu le plus. Puis elle était comme, oh mon Dieu! Puis elle était vraiment heureuse de me voir. Puis je me sentais full mal parce que j'étais comme, yo, t'as perdu une shit tonne d'argent. Mais les gens le voient pas comme ça. Puis je pense que c'est la façon que c'est perçu l'entrepreneuriat. T'sais, un échec, c'est pas comme... Un échec, des fois, c'est une victoire parce que pour moi, j'ai comme eu l'impression que ça m'a un peu comme validé, comme... j'ai encore envie de le faire. Fait que je sais que c'était la bonne chose que je faisais, j'ai pas envie d'arrêter. J'ai déjà plein d'autres idées. Puis ça fait comme même pas 6 mois. Puis déjà comme, hey, j'aime vraiment ça faire affaire en Afrique. J'ai aucune idée comment faire. Mais là, j'ai comme déjà des cartes d'affaires déjà. Puis j'étais comme, tu sais, j'ai pas l'intention de partir une business en Afrique, mais il y a du monde qui m'ont dit, comme, hey, je connais quelqu'un. Puis je suis comme, ben, tu sais, ça vaut la peine de l'explorer. Si ça donne de quoi, ça donnera de quoi, mais c'est pas mon objectif. J'étais vraiment plus ici pour chiller. Puis si ça donne que, tant mieux. On te souhaite de continuer de rêver puis de continuer d'explorer. Puis félicitations pour ta vision, puis merci d'avoir pris le temps.